justement, vous êtes là. Vous n'étiez pas présent à la conférence? Non? Bah écoutez, on va vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Restez bien ici et vous allez savoir tout ce qui a été dit. Sur une année scolaire, c'est près de 180 collations du matin et pas loin de 150 repas de midi et goûter que nos enfants vont prendre au sein de l'école. Ce n'est vraiment pas rien. Avec quelques parents, nous avons eu envie de mettre un coup de projecteur sur ces moments si précieux pour nos enfants, ces moments où ils vont prendre l'énergie nécessaire pour affronter tous les défis d'une journée d'école et plus encore. C'est la raison pour laquelle, ce 8 octobre, nous vous avons réunis et organisé cette conférence sur l'alimentation de nos enfants au sein des écoles. En plus d'entendre des présentations qui, j'espère, vous ont intéressé, on a pu aussi surtout vous donner la parole pour entendre ce qui vous intéresse dans l'alimentation scolaire, ce qui va bien, ce qui va moins bien et ce qu'on pourrait éventuellement envisager de faire ensemble pour l'améliorer. Une discussion ouverte a ensuite été organisée, en petits groupes, afin que chacun puisse s'exprimer. 3 questions ont mené les débats. Le premier, c'était quels critères nous voulions pour l'alimentation de nos enfants. Le deuxième, c'était quels étaient le ressenti que nous avions actuellement. Et le troisième, c'était quelles actions concrètes nous pouvions mener à court et à long terme. Alors, ce qui est ressorti des temps d'échange en sous-groupe, c'est que nous voudrions pour nos enfants une assiette qui leur propose des produits plus locaux, des produits plus variés, des produits de saison. Maintenant, il ne faudrait pas que le repas coûte plus cher, mais on pense que c'est possible si on équilibre mieux l'assiette, qu'on met un peu moins de viande, un peu plus de légumes, de légumineuses, et qu'on ajuste les quantités aux appétits de nos enfants pour diminuer le gaspillage. On voudrait aussi que ce temps de midi se passe dans des conditions plus agréables pour nos enfants, qui soient plus propices à une éducation à l'alimentation, à la découverte de nouvelles choses, qui soient vraiment accompagnés là-dedans. La première, c'est l'amélioration des repas, tant au niveau de l'ambiance que du temps accordé. Évidemment, ça ne peut se faire qu'en fonction de la logistique et de l'infrastructure de chaque école. La deuxième serait des projets collations dans chaque classe. La troisième proposition serait l'organisation d'ateliers découvertes des fruits et des légumes, donc via la confection de soupe, de brochettes de fruits. Alors on sait qu'il y a pas mal de choses qui se font déjà en maternelle, mais le souhait des parents ici était de le faire aussi de façon récurrente en primaire. Et la quatrième proposition serait de trouver des fonds pour pouvoir faire une distribution gratuite de fruits à la garderie. Nous sommes un groupe de parents relais, nous sommes une dizaine de parents qui recouvrent plus ou moins toutes les écoles de la commune de Ferney-de-Mont, tout réseau confondu. Alors, quel est le rôle en fait des parents relais? Le rôle en fait est tout simplement de faire le lien entre tous les acteurs qui tournent autour de l'école et de l'alimentation, que ce soit les PO, les directions, les comités de parents, les conseils de participation, les enseignants et les enfants bien sûr. Le but étant de les informer de nos actions et d'essayer de trouver des solutions positives pour améliorer la qualité de l'alimentation des enfants. Merci à tous d'avoir participé à cette rencontre. On était très heureux de vous voir aussi nombreux. On ne s'y attendait pas, à vrai dire. Et en plus d'être nombreux, vous représentiez un petit peu toutes les écoles et tous les secteurs.